Yorana, bonjour. Sommes-nous trop nombreux sur Terre? Je vais juste faire quelques calculs et je vous laisse tirer la conclusion par vous-même. Tout d'abord, il faut savoir que, voilà, d'après worldometers.info, nous sommes 7 milliards 98 millions d'habitants. Donc, en gros, ça fait quasiment 8 milliards. Donc là, on veut savoir justement euh, combien de superficie, combien de surface est-ce que chaque habitant va prendre. C'est-à-dire que si on rassemble tous les habitants et qu'on les sépare d'un mètre de distance, eh bien, ils prendraient environ quasiment la superficie d'un département français. Ça, c'est ce qu'on dit. On va vérifier, ok? Donc, on veut convertir tout ça en mètres carrés. Alors, il faut savoir que si on convertit en mètres carrés, un mètre carré est égal à une personne, tout simplement parce qu'on va mettre la personne au milieu du carré. Donc, le deuxième mètre carré, puisque la deuxième personne est au milieu du deuxième carré, ça veut dire qu'il se trouve à 1 mètre de distance de la première personne. Pareil pour la personne en dessous. Donc, il se trouve dans voilà, X mètres carrés, le Xème mètre carré. Donc, il se trouve à 1 mètre de distance de celui qui est en haut. Pareil pour celui qui est au milieu. Donc, 1 mètre carré est égal, enfin, on dit qu'une personne est dans 1 mètre carré. Donc, on va dire en fait que 1 mètre carré va contenir un individu. Cet individu va être au milieu du carré. OK? Donc, ça veut dire que si on convertit 7 milliards 98 millions de personnes en mètres carrés, chaque personne étant séparée par 1 mètre, ça donnerait 7 milliards 998 7 milliards 980 millions de mètres carrés. Donc maintenant, on veut savoir combien ça fait en kilomètres carrés. Donc c'est très simple, hein, on va dans la conversion mètre carré en kilomètre carré. Donc comme c'est en carré, donc il faut remonter de 2 zéros à chaque fois. Donc du coup, ça fait 6 zéros. Donc on a 7980 kilomètres carrés. OK? Donc ça veut dire que il y a une superficie dont tous les hommes sont séparés par 1 mètre carré. Si on rassemble tous les hommes et qu'on les sépare par 1 mètre carré, en tout, ils occuperaient une superficie de 7980 kilomètres carrés. Vous allez dire, c'est beaucoup. OK. Dans ce cas, voici la superficie des départements français. Donc là, j'ai rangé la superficie des départements français en ordre décroissant. Donc en Gironde, en fait c'est la superficie euh, des départements, ok? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs arrondissements, mais en fait c'est le même département. Voilà pourquoi vous avez la même superficie. Donc ici c'est 10 000, plus de 10 000 kilomètres carrés, comme c'est en kilomètres carrés. Donc ça veut dire que la population mondiale peut être contenue justement dans la Gironde. Si cette population justement, si chaque personne est séparée par 1 mètre carré, enfin par 1 mètre, 1 mètre de distance chacun. Donc, elle peut être aussi contenue dans la Lande, dans la Dordogne, dans la Côte d'Or, dans l'Aveyron, dans la Corse, dans la Saône-et-Loire, dans l'Isère, en Marne, en Puy-de-Dôme. On s'arrête en Puy-de-Dôme. Voilà, jusqu'au Puy-de-Dôme. Puisqu'en fait, c'est 7980 kilomètres carrés. Donc, à partir du Puy-de-Dôme, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc du coup, la population mondiale peut être contenue, peut être contenue dans 10 départements français. Enfin, dans chacun des départements, tout simplement parce que la superficie de chacun de ces départements est supérieure à 7980 km². Ok? Allez, on continue. Maintenant, on veut savoir combien justement de kilomètres, comme en pourcentage, 7980 kilomètres carrés représente combien à l'échelle justement
de la superficie des terres émergées de la planète tout entière. Donc on va sur ce site-là. Donc il dit que ça représente environ 150 millions de kilomètres carrés de terres émergées. Donc en pourcentage, si chaque personne est séparée par 1 mètre carré, donc ça fait 7980 kilomètres carrés, fois 100 divisé par 150 millions de kilomètres carrés. Donc en gros, ça représente 0,00532%. Donc en gros, si on met toute la population dans un département français, eh bien il restera encore 99,994 quelque chose pour cent de superficie où il n'y a personne en fait. Voilà. Donc en gros, c'est le vide total en fait. Voilà. Donc, on veut savoir combien, par exemple, si on devait distribuer euh, une parcelle à chacun des habitants de la Terre, voilà. Chaque habitant, on vient de montrer que tous les habitants peuvent être contenus dans un département français, chaque personne étant séparée par 1 mètre. OK? Donc maintenant, si on sépare, justement, si on partage la superficie totale de la France métropolitaine entre tous les habitants de la Terre. Donc en gros, là, j'ai converti en mètres carrés. En fait, comme c'est 551 695 km², j'ai converti en mètres carrés. Étant donné qu'il y a 7 980 millions de personnes, donc du coup, on va diviser la superficie de la France par le nombre de personnes. Donc en gros, ça donne 69 mètres carrés. Donc si on divise, si on distribue justement la superficie de la France, les parcelles de la France pour tous les êtres humains, on obtiendrait donc 169 mètres carrés pour chaque personne. Les enfants, les bébés, les vieillards y compris. Ok? Mais maintenant, on va aller encore plus loin. On va prendre toute la surface émergée de la Terre. Donc ça fait en fait 150 millions de kilomètres carrés. Et on va la distribuer entre toutes les personnes de la Terre. Donc ça veut dire qu'on va diviser justement par 7 980 millions de personnes. Donc combien ça fait? Donc là, 150 millions de kilomètres carrés divisé par le nombre de personnes. Donc la surface de la Terre divisée par le nombre de personnes, on obtient donc la surface par personne. La superficie par personne en fait, quand on distribue. Et on obtient en fait quasiment 2 hectares. Donc ça en fait c'est en kilomètres carrés. Donc pour avoir un hectare, il faut descendre de 2 points. Donc 1, 2. Donc ça fait 1,8 hectares. Ça fait 1,8 hectares. Donc, à quoi correspond donc un hectare déjà? Donc, un hectare, c'est 100 mètres fois 100 mètres. Donc, ça fait un hectare. Donc, ça correspond aussi à la superficie de... Enfin, c'est plus grand qu'un terrain de football. Donc, si on imagine par exemple que ce terrain de football fait 100 mètres sur 60 mètres, donc ça fait 6000 mètres carrés. Et en fait, un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Donc, ça veut dire que si un terrain de football fait 6000 mètres carrés et que chaque personne reçoit environ un peu plus de 1,8 hectares, ça veut dire qu'en fait, chaque personne aura une superficie de 3 terrains de football. Ben oui, puisque c'est 6000 mètres carrés. Donc 6000 fois 3, ça fait 180. Enfin, ça fait 18 000 mètres carrés, ce qui fait 1,8 hectares. Donc, c'est équivaut aussi à un terrain de football, hein. Football américain, bien sûr. Donc, comme c'est 1,8 hectares, donc on peut imaginer que c'est quasiment 2 terrains de football américains.
Voilà. Donc, il y a encore, voilà une chose, peut-être. Donc, la circonférence de la Terre est de 40 075 kilomètres. Si on prend tous les hommes et qu'on les aligne à 1 mètre de distance en ligne droite, ce qui fait en fait pour chaque mètre, on met la personne au milieu du mètre, ce qui fait que la deuxième personne sera également au milieu du deuxième mètre, ce qui fait que la première et la deuxième personne seront séparées par 1 mètre. Et on continue comme ça, on tire une ligne droite. Et on veut savoir combien de fois est-ce que ça fera le tour de la Terre. Donc c'est très simple, hein. Donc on calcule. Donc là en fait, ça fait 7 milliards 980 millions de mètres. Converti en kilomètres, ça fait 7 980 000 kilomètres. Divisé par 40 000, 75 kilomètres. Donc en gros, ça fait 199. Ça veut dire qu'on peut, si on allie chaque homme par 1 mètre de distance, on pourrait faire 200 fois le tour de la Terre. C'est impressionnant, non? Alors, est-ce que vous trouvez que nous sommes surpeuplés, on va dire, qu'il n'y a pas assez de place en fait sur la planète Terre? Sachant justement que, voilà, si on rassemble tous les êtres humains séparés par 1 mètre de distance, ça représente enfin en termes de superficie à 0,00532% de la surface totale émergée de la Terre en fait, la Terre émergée. Voilà, donc ça veut dire qu'il reste encore 99,994 et des poussières de terre justement émergée où il n'y a personne en fait. Voilà. Et si on distribue toute cette superficie de terre émergée à tous les habitants de la Terre, eh bien, ça ferait, comme je l'ai dit, quasiment 2 hectares, 2 hectares pour chaque habitant de la Terre. Pour les enfants, pour les bébés, pour les vieillards également. Donc, c'est l'équivalent de 3 terrains de football de 100 mètres de longueur et de 60 mètres de largeur. Donc, en gros, ça fait 60 000, non, ça fait 6 000 mètres carrés. Voilà. Comme 1,8 hectare, c'est 18 000 mètres carrés. Donc, en gros, ça fait 6 000 fois 3, ça fait 3 terrains de football pour chaque personne. Donc, vous avez vu le terrain de football? C'est comme ça. Attends, peut-être on pourrait avoir un autre terrain de football. Ah, pas de terrain de football. Il n'y a pas. Voilà, c'est terminé. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez qu'on est trop sur la planète Terre? Bien sûr, on n'a pas encore calculé le CO2, l'énergie et tout ça. On va voir ça dans une autre vidéo. En tout cas, méditez sur ça et on se revoit à la prochaine. Ciao!